constater ce qui... Mais lorsque les gens n'arrivent même pas à manger 2 fois dans un pays, mais c'est-à-dire... Les 2 fois c'est trop. Une seule fois, c'est avec beaucoup de difficultés. C'est aberrant. En tout cas, donc ceux qui dénoncent les travaux de la société, ce sont donc des artistes engagés selon vous. Alors, politiciens manqués, on dirait, hein, selon Raphaël, est-ce que vous avez pris des initiatives pour réaliser quelque chose afin d'occuper les jeunes? Il a donné l'exemple de Tiken Jaffa, Collé et bien d'autres artistes. Si monsieur Raphaël a un enfant qui veut chanter du reggae, moi je suis un grand musicien, guitariste, je peux l'initier. En tout cas, vous êtes venu en studio avec votre guitare. J'ai déjà aidé beaucoup de jeunes qui sont sur le marché togolais du reggae. Sinon, pour le moment, c'est ce que vous avez à offrir à la jeunesse. À la jeunesse. Ou bien vous n'avez pas les gros moyens pour pouvoir... Non, les gros moyens, oui. Si les gros moyens vont venir. Hein, si c'est quelque chose qui m'a tellement intéressé, je vous dirais précisément, quand vous allez vraiment tout prendre sur nous, en Côte d'Ivoire, vous allez voir que l'État a instauré vraiment une place qu'on appelle Avridi, Canal, l'espace reggae que l'État ivoirien a implanté. Les gens prennent de l'avion dans des pays pour venir voir ce village Rasta, des reggaeman. Vous allez voir Avridi, aujourd'hui c'est l'État qui a instauré les gens Paris, lorsque les gens prennent de l'avion pour descendre dans ce pays-là, ces fonds rentrent dans lequel de quel État? De la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc ça veut dire que l'État accompagne les artistes. Voilà. Mais lorsque vous êtes vraiment un règlement dans ce pays, vous êtes mal vu d'abord par ceux-là qui nous gouvernent. Et donc c'est déplorable. Et c'est ça qui nous rend encore plus vulnérables. Et ça fait que donc on a dit, en voulant vraiment essayer de faire taire, vous essayez de créer vraiment des milliers de monstres. En tout cas, Roland, lui, vous a félicité. Même M. Maglo dit, des fois, c'est un peu contrastant. Vous n'aimez pas que vos fils, vos enfants portent des dreadlocks, mais tout porte encore comme si vous-même, vous êtes des initiés. Je vais répondre à ce monsieur. C'est pas un jeune, c'est un papa. Ouais, monsieur Maglo. Je vais lui demander avec sagesse s'il a une Bible qui se réfère à la Bible. Il y a un gars qui s'appelait Samson dans la Bible. Oui. S'il connaît l'histoire de Samson, je pense qu'il ne va pas essayer de diaboliser ou de dire des choses qui vont vraiment à l'encontre de la Bible. En fait, il n'était pas en train de vous diaboliser. Cependant, il voudrait comprendre, quand vous rentrez dans le rastafarisme et puis vous avez les dreads, est-ce que vous êtes en train de percevoir, de voir des choses que nous, peut-être, nous ne voyons pas, comme les philosophes le disent, vous rentrez dans le monde des idées? Si, on voit beaucoup, on voit très très loin. Monsieur, on voit très très loin. Par exemple, ce que nous les rastas, nous voyons, je vous dis que, excusez-moi le terme, un akaïbo, un akaïbo, nous on le dit, on doit tout dire, c'est quelqu'un qui n'est pas rasta. Nous les rastas, souvent, on dit un akaïbo, c'est ce que nous voyons, les akaïbos n'arrivent pas à voir ça. Donc, nous sommes comme des génies, sont comme des génies. Nous voyons beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses. Oui, mais quand même, M. Maglo, plus précisément, il dit tout le monde n'apprécie pas voir son fils être rasta. C'est l'éducation, la culture que l'État a donnée. Lorsque vous allez au Ghana, vous ne pouvez pas dire ça à un jeune Ghanéen. Le Ghanéen dans la structure familiale, je vous dis, allez tout près d'Aplaou aussi. Vous ne pouvez pas dire ça à un jeune Ghanéen d'Aplaou. Parce que on connaît ce que c'est que le rasta. Nous avons nos papas, nos mamans, nous avons nos tantes. Donc nous sommes aussi les gens. On dirait vraiment que nous sommes un pays vraiment, ça dit, totalement fermé comme la Corée du Nord. Bien sûr. Vous êtes des artistes engagés, Amen Diassissé. Quel regard portez-vous sur l'élection qui vient de finir en quelques mots? Rasli. D'accord, Rasli. Parle avant moi. Ouais. Je vous remercie beaucoup. C'est Dieu qui a posé la question. Je pense que j'ai été moi cet artiste qui a eu tellement de coups dans ce pays. Et je ne vais pas essayer de le détailler sur ce plateau. Et j'ai suivi dit des hauts et des bas. Et je continue toujours par le recevoir. Mais moi, j'ai reçu tellement de coups qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est maintenant de 2015 que je vais maintenant sortir les griffes. La communauté internationale, si cette communauté internationale reconnaît que nous avons fait des élections qui ont été libres, démocratiques et transparentes, nous la félicitons.
Mais moi, je remercie beaucoup le bon Dieu que ça s'est passé sans effusion de sang. Oui. La paix que nous avons aujourd'hui dans ce pays, les gens cherchent cette petite paix-là. Ailleurs, ils n'en trouvent pas. Je remercie Dieu qu'on l'a. Et les gens nous envient. Et nous remercions Dieu que cette paix perdure. Mais ce que je demande, il faudra que ceux-là qui nous gouvernent et ceux qui prétendent nous gouverner demain, je dis ceux qui nous gouvernent aujourd'hui et ceux qui prétendent nous gouverner demain se soucient de ce peuple qui meurt. C'est ça l'important. Ouais, bon. Oui, amen. Moi, en tant que Amen Diassissé, Roi Star, il faut que je profite de l'occasion pour dire une petite vérité à mon peuple. Parce que j'ai l'impression que les gens blaguent trop avec mon pays. Pour répondre à la question concernant les élections qui viennent de passer. En quelques mots. En tant qu'artiste engagé Diassissé, la manière dont ils ont proclamé les résultats, un Kotogovio quoi. Vous n'avez pas aimé? Bien sûr. Merci. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission, dans la toute dernière minute. Cependant, Rasli, vous allez sortir un album très prochainement? Très bien, c'est dès après. Bravo. Qui s'appelle Auto. Auto. Oui. Ce sont pas les ballons de brebis là? Mais ça dit tout. Ah bon? Mais vous allez l'écouter, moi ça dit dans 2 mois. Après Auto, il y a élection volée. Et Amen Diassissé? Élection volée. C'est ça, vous allez sortir très bientôt. Mais quand on parle, quand on vit, c'est pour payer un jour mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. C'est ce que je veux dire dans Auto. Vous allez tout l'écouter. L'on vit pour payer mouton. Mais on reconnaît que chez nous, nous vivons pour devenir mouton. Parce que, avec tout ce que je viens de dire, les gens doivent comprendre. Une population de 6 millions d'habitants, ou bien 7, combien de personnes arrivent à manger 2 fois par jour dans ce pays? C'est ça le problème. Celui-là qui est actuellement vraiment, ça dit, conscient qu'il Et donc, c'est pourquoi vous, Rasli, Amen Diassissé, vous êtes engagé à dénoncer les travers de la société. Parce que tout s'améliore. Effectivement, tant que ça ne s'améliore pas, nous n'allons pas laisser maladie nous battons depuis le rein.